Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous partager mes conseils sur comment investir dans des obligations. Allez, c'est parti! Alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'obligations? Vous savez, si vous me suivez, je parle assez peu d'obligations puisque je n'investis pas dans des obligations, mais il est légitime de se poser la question puisque les taux d'intérêt sur les obligations n'ont fait qu'augmenter ces derniers mois. Donc aujourd'hui, c'est important de se poser cette question-là et de comprendre comment investir dans des obligations. Mais avant, j'ai envie de vous expliquer comment fonctionne une obligation. Une obligation, c'est quoi? C'est un produit financier qui va matérialiser une part d'emprunt de la société émettrice ou de l'État émetteur. Finalement, c'est un titre de créance. Prenons un exemple très concret. Une entreprise, elle veut émettre des obligations pour financer un de ces projets-là et moi, j'ai envie de lui prêter 5 000 euros. Donc, je vais acheter une obligation et je vais lui prêter 5 000 euros. À ce moment-là, moi, en tant qu'investisseur, je prête cet argent-là pour une durée définie. C'est ce qu'on appelle la maturité ou plutôt l'échéance. Et puis, en contrepartie, je vais recevoir un taux d'intérêt. Donc, je vais recevoir une rémunération typiquement annuelle, c'est ce qui est le cas le plus souvent, et c'est ce qu'on appelle le coupon. Par exemple, je prête 5 000 euros et on s'est mis d'accord, soit c'est une entreprise privée, ou soit c'est une grande entreprise et qui passe par les marchés financiers pour faire cela. Le taux d'intérêt pour ce prêt, c'est 5%. Donc pendant 5 ans, je vais percevoir 250 euros brut et à la fin de la 5e année, à l'échéance, je vais recevoir également 250 euros, le dernier paiement de la tranche d'intérêt, et je vais être remboursé de mon capital, sauf si bien entendu l'émetteur qui a émis cette obligation, donc l'entreprise qui a émis cette obligation, fait faillite. Alors ce qui est aussi important de comprendre avant de voir les différents critères pour sélectionner une obligation, c'est qu'il existe deux grands types d'obligations, les obligations dites privées et les obligations dites publiques. Les obligations privées, c'est par exemple moi qui décide de prêter 10 000 euros au boulanger du coin parce qu'il a des besoins de capitaux et donc je lui prête 10 000 euros pour une échéance de 5 ans à un taux par exemple de 8%. Ça veut dire que chaque année, je vais percevoir 800 euros brut et à la fin de 5 ans, s'il n'a pas fait défaut et si la société n'est pas en faillite, il me rembourse les 10 000 euros. Ça, c'est une obligation dite privée. Mais il existe également des obligations dites publiques, ce que j'appelle des obligations qui sont cotées sur les marchés financiers. Par exemple, si l'État français ou l'État belge émet des obligations pour financer ses autoroutes, par exemple, ou ses routes nationales, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais justement investir dans ces obligations-là, mais ces obligations-là vont être cotées sur le marché secondaire. Et donc, le cours de l'obligation peut fluctuer, chose qui n'est pas le cas puisqu'on ne le voit pas directement avec l'obligation privée. Donc, pour une obligation cotée sur les marchés financiers, son cours fluctue. Généralement, il fluctue effectivement moins vite que le cours des actions, mais c'est important de se rendre compte que son cours fluctue. Aujourd'hui, je vois de plus en plus d'investisseurs qui se ruent sur les obligations sans spécialement prendre le temps de bien sélectionner une obligation. Alors, pour moi, il y a 5 critères. Premier critère, c'est quelle zone géographique ou quel pays. Ça, c'est important de se poser ces questions-là puisqu'il y a des pays qui ont des ratios endettement sur PIB qui sont beaucoup moins élevés. Il y a des pays qui sont, je dirais, en situation financière un peu plus compliquée. Et donc, c'est vraiment important de se poser cette question-là sur, mais finalement, si j'investis dans une obligation, c'est une obligation qui se trouve dans quelle zone géographique qui correspond à quel pays ou quelle entreprise. Ça, c'est le deuxième critère. Est-ce que j'investis dans une obligation d'État, donc émise par un État, ou émise par une entreprise? Eh bien, pour ma part, si je devais investir dans des obligations, je choisirais des États de très bonne qualité ou des entreprises de très bonne qualité. Et justement, pour parler de la qualité, comment on détermine la qualité d'un émetteur, donc d'une société qui émet des obligations ou d'un État qui émet des obligations, on regarde sa note de crédit, ou en anglais le credit rating. Pour cela, vous pouvez voir sur l'illustration qu'il y a 3 grandes agences de notation dans le monde, Moody's, Standard & Poor's et Fitch, et vous voyez qu'il y a la première partie du haut qui correspond aux notes investment grade. Ça veut dire que le risque de défaut, donc le risque que
l'émetteur ne soit pas capable de rembourser sa dette est très faible, alors que les obligations dites junk ou high yield ou les obligations spéculatives ou à haut rendement, donc tout ça ce sont des synonymes. Donc c'est la deuxième partie du tableau, ce sont des obligations de moins bonne qualité où la probabilité de défaut de l'émetteur est plus importante. Et donc c'est vraiment important finalement de ne pas investir dans une obligation qui fournit de 6, 7 ou 8% par an sans se poser de questions, mais de regarder finalement la note de crédit qu'ont établi les différentes agences de notation sur l'émetteur. Souvent, au plus le taux d'intérêt est élevé, au plus la probabilité de faire défaut est importante, donc finalement au plus le risque est important. Quatrième critère important pour sélectionner une obligation, c'est dans quelle devise. Est-ce que c'est une obligation en euros ou en dollars? Pour ma part, si je devais investir dans des obligations, je privilégierais les obligations émises en euros pour éviter le risque de change. Parce que pour moi, les obligations, ça n'a qu'un seul objectif, servir de coussin de sécurité dans un patrimoine financier où on n'est pas capable de vivre avec la volatilité du marché des actions. Donc pour moi, les obligations, si je devais détenir des obligations, c'est vraiment pour servir de coussin de sécurité, d'amortisseur, d'airbag durant des périodes compliquées et je ne veux pas que mes obligations fluctuent fortement en fonction de l'évolution des devises. Et enfin, dernier critère important pour sélectionner une obligation, c'est à quelle maturité. Est-ce qu'on prend une maturité de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Donc finalement, quel est l'horizon temporel d'investissement dans une obligation? Alors, je voulais également faire cette vidéo pour vous parler des risques. Pour moi, il y a 2 risques importants. Le risque de défaut, c'est-à-dire l'État ou l'entreprise qui a émis des obligations n'est pas capable de rembourser les investisseurs. Il y a pas mal d'exemples dans l'histoire, que ce soit le cas de l'Argentine, que ce soit le cas de l'Afrique du Sud, que ce soit le cas encore de la société Lehman Brothers qui a fait faillite en 2008, que ce soit également les obligations émises par l'État grec et qui n'était pas capable de rembourser une partie de sa dette, où la dette a été rééchelonnée sur de nombreuses années, donc qui était en situation de défaut théorique. Et donc finalement, il y a toujours un risque de défaut, même si vous prêtez de l'argent à votre boulanger du coin, il est possible que sa société fasse faillite et que vous ne revoyez pas l'entièreté ou la totalité de votre investissement. C'est possible et c'est la même chose pour les obligations cotées en bourse. C'est important de se rendre compte qu'il y a un risque de défaut. Comment justement éviter cela? En essayant d'investir dans des obligations dont la note de crédit est très haute. Au plus haute est la note de crédit, au plus faible est la probabilité pour un émetteur de faire faillite. Ensuite, le deuxième risque important, c'est le risque de taux. Donc, je vous l'ai dit, les obligations, elles peuvent être échangées sur le marché secondaire. Ça veut dire que son prix va évoluer en fonction des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que si les taux d'intérêt augmentent, en fait, s'il y a de nouvelles émissions d'obligations qui ont lieu à des taux d'intérêt plus élevés que les anciennes émissions d'obligations, alors que vont faire les investisseurs? Les investisseurs, ils vont vendre les anciennes obligations pour acheter les nouvelles, ce qui va créer une pression sur le prix et donc une baisse du prix des anciennes obligations. Et c'est la raison pour laquelle, quand les taux d'intérêt augmentent, le prix des obligations déjà en circulation tend à diminuer. Et par contre, si le taux d'intérêt des obligations vient à diminuer, ça veut dire que les nouvelles émissions sont moins intéressantes que les anciennes obligations qui ont déjà été émises il y a quelques mois ou quelques années. Et donc, les investisseurs ont tendance à racheter les anciennes obligations et donc à provoquer une augmentation du cours. Et donc, le prix des obligations déjà émises a tendance à monter lorsque les taux d'intérêt baissent. C'est la raison pour laquelle le risque de taux ne doit pas être négligé. Si les taux viennent à diminuer les 12-18 prochains mois, tant mieux pour vos obligations parce qu'il est fort probable que le prix de vos obligations vienne à augmenter sur le marché secondaire. Par contre, si les taux d'intérêt continuent à augmenter, il est fort probable que le prix de vos obligations diminue et donc c'est important de bien comprendre ce deuxième risque, le risque de taux. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller acheter une obligation sur Trade Republic qui est le courtier que j'utilise et qui récemment a mis en place la possibilité d'investir dans des obligations fractionnées. Donc je me connecte à Trade Republic et puis je descends un petit peu et je vois découvrir les obligations. Je clique dessus et puis je vais cliquer sur investir et là je vais voir
finalement plusieurs centaines d'obligations. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les critères que je mentionnais tout à l'heure pour choisir les obligations qui me correspondent. Par exemple, si moi je veux investir dans une obligation qui va me servir de coussin de sécurité, je souhaite investir dans une obligation étatique. Dans quel pays ? Dans le pays Allemagne pour être certain finalement d'avoir une bonne qualité. Donc pays Allemagne, type ici obligation d'État et puis vous voyez ici qu'il y a pas mal d'obligations. Donc vous voyez pas mal d'obligations cotées sur le marché secondaire où Trade Republic permet d'investir dedans. Là, ce que vous devez choisir, c'est la maturité. Et la maturité, ici, je vais prendre une maturité moyenne de 2 à 4 ans. Et donc, je peux ici, vous voyez, sur plusieurs centaines d'obligations qui sont disponibles sur Trade Republic, ici, j'en ai 3 selon les différents critères et je peux typiquement investir dans cette obligation ici. Je clique dessus. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'investis avec un rendement de 2,89% brut et que c'est pour une durée de 3,8 ans. Donc, vous voyez que la date d'échéance, c'est le 4 juillet 2027, que le coupon est à 6,5%. C'est un coupon élevé, mais vous voyez que le rendement est 2,89%. Alors, c'est quoi la différence entre le coupon et le rendement ? Donc, le coupon, c'est le fait que vous allez justement chaque année recevoir 6,5% brut jusqu'à la date d'échéance, le 4 juillet 2027. Par contre, le rendement, c'est le rendement annuel d'un investisseur qui achète l'obligation au prix actuel. Vous voyez que le prix actuel est de 112,77% et qui la détient jusqu'à l'échéance. Donc, si j'achète cet instrument financier-là, je vais aujourd'hui l'acheter à 112,77% plus les intérêts qui sont déjà courus depuis le 4 juillet 2023 jusqu'au début septembre 2023, date où j'enregistre cette vidéo. Et puis, je vais payer ça et je vais recevoir chaque année 6,5% de coupon brut. Et le 4 juillet 2027, je serai remboursé à 100%. Il faut savoir que le prix des obligations est toujours exprimé en pourcentage. J'aurais payé quelque chose plus de 113% et un peu moins de 4 ans après, je serai remboursé 100%, mais dans l'intervalle, j'aurais reçu chaque année 6,5% de coupon. Et donc, si je souhaite acheter cette obligation-là, je peux mettre acheter et je peux ici décider du montant que je souhaite investir. Ici, par exemple, si je souhaite être remboursé 1 000 € dans 3 ans et 8 mois, donc en juillet 2027, je mets valeur faciale. Si je reviens en arrière, vous voyez ici valeur faciale. Vous mettez 1 000 € et vous voyez qu'aujourd'hui, vous allez payer 142,55 €. Ça tient compte du prix de l'obligation, 112,77. Ça tient compte également des intérêts qui ont été accumulés entre le 4 juillet 2023 et début septembre 2023, date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et vous voyez qu'il y a les frais. Et donc, chaque année, jusqu'au mois de juillet 2027, je vais recevoir 65 € brut. Et donc, ça me fait un rendement d'un peu moins 3%. Vous pouvez aussi décider d'acheter un montant aujourd'hui et de payer par exemple 1 000 €. Vous voyez, 1 000 € et 1 € de frais, donc 1 001 €. Et là, vous voyez les mêmes informations où votre rendement actuel serait de 2,89% par an jusqu'à la date d'échéance. Comme on vient de voir, Trade Republic a révolutionné l'achat d'obligations via l'achat fractionné d'obligations. Avant, il fallait 10 000, 100 000 € pour investir dans une obligation. Aujourd'hui, on peut le faire à partir de 1 €. Alors, j'insiste vraiment sur quelque chose. C'est pour moi, le rôle des obligations, c'est de servir de coussin de sécurité si on n'a pas de tolérance à la volatilité. Pourquoi ? Parce que je vois des personnes qui investissent dans des obligations émises par
par l'État roumain, du 6, 7, 8% par an, par d'autres entreprises peut-être un peu moins solides. Mais c'est vraiment important, selon moi, que si on investit dans des obligations, c'est vraiment pour servir de coussin de sécurité. Au cas où il y a un problème sur le marché des actions, ça va servir de coussin de sécurité, d'amortisseur, d'airbag si on n'est pas capable de vivre avec la volatilité du marché des actions. Alors pour ma part, comme vous le savez probablement, je n'investis pas dans des obligations. Pourquoi? Parce que je pense être capable de vivre avec la volatilité du marché des actions. Je pense être capable de vivre avec des plus 30 et des moins 40%. Et j'investis tous les mois dans des ETF via les plans d'épargne mis en avant par Trade Republic. Pourquoi j'investis via Trade Republic? Pour éviter les frais de courtage, pour rendre ça de manière systématique et éviter la prise de décision sous le coup des émotions, pour éviter le risque d'oubli et le risque opérationnel, et parce que aujourd'hui, Trade Republic permet de mettre en place des plans d'investissement programmés ou ce qu'on appelle maintenant des plans d'épargne à partir de 1 euro via justement le fractionnement d'ETF que je fais ou le fractionnement d'actions que d'autres personnes font. Donc je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à ouvrir un compte chez Trade Republic si vous voulez investir tous les mois de manière systématique dans des ETF ou dans des actions si cela a du sens pour vous. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous commencez à le savoir, je suis partenaire de Trade Republic et je suis rémunéré pour chaque ouverture de compte. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a mon livre. Il y a également ma formation digitale 4 semaines pour bien débuter en bourse. Il y a également ma newsletter, les tutos de Greg, où chaque semaine je partage mes aventures d'éducation financière et je vous donne des conseils pratico-pratiques pour devenir autonome avec vos investissements. Tous les liens seront en dessous de cette vidéo. Si vous avez la moindre question ou une idée de sujet, vous pouvez également me contacter. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.